C'est bien sûr qui est avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse et elle avait envie de dénoncer aujourd'hui une situation qui est inacceptable. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. C'est régulièrement dans les médias, vous faites des cris du cœur. Votre cri du cœur d'aujourd'hui, 22 septembre, il porte sur quoi, Maître Assouline? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de faire de la politique sur le dos des enfants. Et sur les dos des enfants les plus vulnérables. Alors, en fait, on pourrait prendre les propos que vous nous dites aujourd'hui et vous les avez dit en 2022, vous les avez dit en 2021, en 2020, et on peut remonter comme ça longtemps, Maître Assouline. Donc, je vous dirais, vous n'êtes pas tanné, des fois, de tirer la sonnette d'alarme et que le système ne réagisse pas? Le système, c'est comme si on veut pas voir ce qui se passe. C'est comme si, déjà, on a un système où personne n'est imputable. Oui, déjà, c'est un problème. Ouais. On arrive et personne n'est imputable, c'est toujours la décision de l'autre. Il y a des enfants qui en décèdent du manque de suivi, et puis il n'y a personne qui est responsable. Alors, oui, il faut qu'on se réveille. Et moi, ce qui me choque, c'est quand je vois, par exemple, que notre bâtonnière, qui envoie une lettre à 3 ministres et que cette lettre-là reste sans réponse et qu'après, on a notre ministre de la Justice qui est offusqué d'avoir reçu cette lettre-là, qui aurait aimé entendre des solutions. Mais ça fait combien d'années qu'on en parle de solutions? C'est pas à coup de millions, c'est à coup de volonté de vraiment changer une culture qui est défaillante. Ouais. Et ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça, c'est très intéressant parce qu'au cours des dernières semaines, en effet, la bâtonnière du Québec a fait cette sortie en disant, écoutez, j'ai contacté Monsieur Carman, j'ai contacté Monsieur Jolin Barrette, j'ai contacté un troisième ministre, je leur ai demandé une rencontre. Il y en a seulement un des 3 qui a fait un accusé de réception. Les autres ont même pas répondu. Et le ministre Jolin Barrette sort en disant, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Puis il faut proposer des solutions concrètes. On a l'impression que ce sont des gens, j'inclus pas la bâtonnière là-dedans, mais qui sont des gens qui sont prêts un peu à rester dans les nuages au lieu d'être concrètement là, au ras des pâquerettes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus en ce moment, Maître Assouline? Les délais. Les délais d'attente judiciaire. Oui. Le manque de services pour les familles, parce que les familles se retrouvent à la DPJ parce qu'ils n'ont pas eu le service en amont. Le manque de services lorsqu'ils arrivent à la DPJ. Le manque de compétences aussi, parce qu'on a des intervenants là qui débarquent et qui jugent les parents, et on se retrouve avec des enfants placés basés sur des impressions d'intervenants qui n'ont pas les qualifications pour venir donner ces impressions-là. Je comprends. On parle beaucoup du délai de 60 jours. Hein. C'est le point aussi qu'avait soulevé la bâtonnière. Alors, pour nous l'expliquer concrètement, pour qu'on comprenne, parce qu'on comprend dans le système de justice, évidemment, avec l'arrêt Jordan, il y a toutes sortes de délais qui sont pas acceptables, au-delà d'un certain délai. Parlons des délais spécifiquement quand on parle de la jeunesse. Quels sont-ils, ces délais-là? Et c'est quoi le fameux échéancier des 60 jours, Maître Assouline? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'arrêt Jordan ne s'applique pas en jeunesse. Voilà, c'est pour ça Malheureusement, il faut peut-être un arrêt Jordan version jeunesse. Pour la jeunesse. Et je vous dis que j'y pense. Mais ce qu'il faut présentement, c'est on a 60 jours. Lorsqu'un juge rend une décision en urgence, souvent l'urgence est basée sur des oui-dire. Hein? On arrive en urgence, il y a une situation, on a 60 jours, on va placer l'enfant dans un milieu et on a 60 jours pour évaluer la situation sur le fond. Mais ce 60 jours, il n'est pas respecté. Donc, il y a aujourd'hui des parents qui se font retirer leurs enfants en urgence et ça prend 1 an avant de passer devant un juge. C'est outrageux! Et il y a des mères, par exemple, qui se font retirer leur enfant parce qu'on a une impression clinique que la mère est peut-être aliénante. Hein, c'est ça mes dossiers. C'est ça, les dossiers que j'ai. Et on attend 1 année avant d'être entendu devant un tribunal. Et en attendant, on supervise ce parent-là pendant des mois. Et on limite les accès à cet enfant alors qu'on n'a pas de rapport de psychologue pour venir nous donner que c'est bon ce qu'on fait. Oui, que ce soit un regard objectif. Un regard objectif. Pouvoir, Non, on a juste une impression d'un intervenant ou deux. Et la raison pour laquelle, justement, dans les causes qui impliquent la jeunesse, il y a ce délai de 60 jours, c'est qu'on le sait, quand on parle d'un adulte, c'est pas souhaitable, mais on peut accepter qu'il y a un certain délai. Hein, tout le monde est capable de comprendre.
Par contre, quand on parle de la jeunesse, et surtout dans l'extrême jeunesse, quand on parle, par exemple, de poupons, on sait à quel point chaque jour compte. Hein? On n'a pas besoin d'avoir eu soi-même un enfant pour savoir pertinemment qu'un enfant, il change de jour en jour, de semaine en semaine, Exact. et que le lien affectif avec un parent ou avec une personnalité, avec une personne de référence, ben, ces liens-là, ça prend 2-3 jours et puis ils sont massacrés à vie, ces liens-là. Absolument. Donc, c'est pour ça que la justice a décidé de fixer un délai de pas plus de 60 jours pour pas qu'il y ait un impact trop grand sur les enfants. Donc, Oui. si je comprends bien, Maître Assouline, vu qu'on ne respecte pas ce délai de 60 jours, on est en train de massacrer des liens entre des enfants et des parents. On est en train de massacrer des enfants surtout. Parce que c'est surtout ça. C'est l'enfant, le bébé, le poupon qui se retrouve en famille d'accueil et qui voit sa mère et qui allaite et qui ne peut pas l'avoir plus qu'une heure ou 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'intervenants. Ah ben là. Parce que là, de ces délais-là, qu'est-ce qui découle? Il découle qu'il n'y a pas assez d'intervenants. Alors, il y a des parents qui ne voient même pas leurs enfants et il y a des enfants qui ne voient pas leurs parents. C'est grave, la situation. Et quand j'entends des politiciens faire de la politique sur le dos des enfants, ça m'enrage. Qu'ils viennent voir sur le terrain, à la Chambre de la jeunesse, ce qui se passe. Tout le monde travaille très fort. Les juges, les avocats, les greffiers. Mais lorsqu'on a 4 intervenants assis dans une salle de cours, dans un dossier où on aurait pu s'asseoir autour d'une table et de régler la situation, où on aurait pu y mettre du sien, chacun, la bienveillance, c'est ça. Et il n'y en a pas au Québec. Je suis désolée, mais ça me choque. Ouais. Ça me choque à chaque dossier. Et vous savez, des fois, je vous envoie des courriels Oui. à 2 heures du matin, ben, c'est parce que j'arrive pas à dormir. Oui. Parce que quand je reçois un message d'une maman qui peut pas souhaiter bonne fête à son enfant de 6 ans parce qu'elle est supervisée, parce qu'on pense qu'elle est aliénante, mais il n'y a aucun rapport pour nous le dire, ben moi, j'arrive pas à dormir. Je comprends, Maître Assouline, puis je comprends votre révolte. J'allais dire votre colère, mais c'est pas de la colère en tant que d'un sentiment d'impuissance. Et c'est en effet enrageant. Et c'est enrageant pour nous comme société parce qu'on le sait, il y a eu suffisamment de cas d'enfants, justement. Parce que là, vous parlez de parents qui ne peuvent pas être en contact avec leurs enfants, mais il y a plein aussi de cas où des enfants auraient dû être retirés plus tôt d'un milieu familial qui est mauvais. Donc, je comprends fort bien que dans ce que vous dénoncez, c'est dans tous ces cas de figure-là, une trop grande proximité ou une trop grande absence entre le parent et l'enfant. Mais en quoi la commission Laurent a vraiment changé les choses? Si on regarde ça au jour d'aujourd'hui, 22 septembre 2023. En rien. Il n'y a pas Non, dites-moi pas rien. Mais il n'y a pas de service en amont. Il devait en avoir. On a entendu M. Carman nous dire la DPJ, c'est pas la salle d'urgence de tous les dossiers. OK, c'est bien, c'est la salle d'urgence. Il n'y a pas de service avant d'arriver à la DPJ. Il n'y a pas de psychologue. Il y a quelques programmes. J'entendais M. Carman vanter que là, il a des programmes de médiation, tout ça. Mais il y a très peu de familles qui en profitent. Il y a très peu de familles parce que la culture même à la DPJ, elle n'a pas changé. Mm-hmm. On est encore dans la culture de juger au lieu d'aider, au lieu d'accompagner, au lieu de supporter, au lieu d'entendre nos enfants parce que c'est pour eux que je dénonce. Mm. Vous savez, quand je défends un parent, c'est parce que je crois que cet enfant-là qui est dans le dossier, il a besoin du parent que je défends. Je ne défends pas des parents tout croche. Ouais. Et c'est mon choix. Non pas que les autres n'ont pas le droit d'être défendus, mais c'est mon choix de défendre les parents qui sont des parents qui... Aptes. Et j'ai que ces dossiers-là. Alors, oui, c'est révoltant qu'on se cache derrière, on fait des programmes, on attend des solutions. Écoutez, la solution, là, nommez donc des juges. Et nommez-en suffisamment. Mettez l'argent d'abord pour ça. Et permettez-nous aussi de payer les greffiers comme il faut, comme du monde, là. Parce je pense que les greffiers vont être contents de vous entendre aujourd'hui, Maître Assouline. Qui travaillent dur, qui restent même après 5 heures, bien souvent. Donnons les moyens à la justice pour respecter la loi, parce que la loi aujourd'hui n'est pas respectée. Et dans les attendus de la nouvelle loi, le législateur a prévu qu'il faut le temps pour un enfant est bien différent du temps pour un adulte. Eh bien voilà, ça c'est la base de notre système de justice, quand même, justement, le tribunal pour la jeunesse, pas le tribunal pour la jeunesse, mais toute la section, justement, où on s'occupe de la jeunesse, on tient compte du fait que les attentes ne peuvent pas être les mêmes avec des enfants parce que chaque heure qui passe
est une heure perdue avec des conséquences énormes. Maître Assouline, Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Je pense que l'invitation est lancée. C'est messieurs Carman, Jolin Barrette. S'ils ont envie de venir faire un petit tour sur le terrain, vous allez leur faire une visite guidée. Avec plaisir. Personnalisée. Merci beaucoup, Maître Assouline. Merci. Merci.